Bonjour, eh bien me voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Bon, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait parce que j'avais pas beaucoup de temps, puis j'étais un peu fatigué. Donc c'est pour ça que j'avais préféré faire des directs. Pour moi c'est plus simple parce que ça évite les montages, même si c'est plus long. Voilà, donc je suis de retour pour vous parler de quoi? Alors, on va parler du moment présent et évidemment un peu de ce qui nous attend dans l'avenir proche et surtout de la façon dont on devra ou on doit comment dire, se comporter et continuer à agir. Parce que voilà, bon, le confinement, tout ça, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? C'est-à-dire, on repart comme avant. On fait comme nos dirigeants nous préconisent de faire, c'est-à-dire d'essayer de reconstruire un monde, allez, on va dire, peut-être plus juste, comme ils plus écologiste, comme ils veulent nous faire croire, alors que c'est totalement faux, parce qu'en fait, le message premier, c'est réellement de payer la dette incommensurable qu'ils ont créée en nous faisant travailler comme des esclaves, quoi. Donc, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on remet, on oublie ce qui s'est passé, puis on, on reste dans le troupeau de moutons, et puis voilà, on fait rien de spécial jusqu'à ce qu'on aille au pied de, jusqu'à la falaise qui va nous, ou le mur ou la falaise dans lequel on va tomber, ou le mur lequel on va se prendre. Ou alors on va se diriger comme là où ils veulent bien nous diriger, là où ils continuent à diriger le troupeau. Alors une partie ça sera la falaise, une partie sera dans un mur, et l'autre partie ça sera pour les nourrir. Donc voilà, donc ce que je veux essayer de dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'endormir maintenant. Se rendormir maintenant. Ça c'est primordial. C'est primordial dans le sens où c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils veulent, pour préparer la suite, hein, parce que pour eux ça a été qu'une étape. Et puis pour nous c'est aussi, comment dirais-je, un défi. C'est un défi. Le fait de perdre ou de ne pas perdre ces petits moments d'éveil et de conscience qu'on a eus. Alors évidemment, il y a des mouvements sociaux qui sont en train d'émerger à droite, à gauche, ça c'est prévu, mais c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire non plus. Enfin, je veux dire, ça c'est bien, mais c'est encore une fois de plus, ça va être lutter contre des mesures sociales, ça va être lutter contre telle ou telle chose, et c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Ce qui est demandé, c'est vraiment faire des propositions, et pas que des propositions maintenant, c'est vraiment se mettre au travail pour pouvoir appliquer même à un niveau un petit niveau, un niveau même embryonnaire, nos aspirations, ce que l'on souhaite pour ce nouveau monde. Alors c'est bien peut-être se réunir, je veux dire, en petits groupes, en petits comités, en association, peut-être de quartier ou de village, ou peu importe, et faire des propositions, mais véritablement concrètes, qui vont dans le sens de quelque chose d'entièrement nouveau et profitable pour la planète. Donc ça, c'est véritablement le but qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire, les autres, on les écoute plus. Bon, beaucoup d'entre vous ne les écoutez pas, mais malgré tout, leur influence est toujours là. Même quand on les écoute peu ou pas trop. Donc en fait, on va faire un peu comme bon nous semble. C'est-à-dire, on va croire à nos soi-disant utopies, et on va appliquer ce que l'on veut. Ça peut être, je ne sais pas, peu importe. Mais quelque chose qui aille dans le sens du bien-être et de l'évolution de la planète dans un sens d'équanimité,
et de compassion et de pureté. Donc ça peut être à un petit niveau, hein, je dis pas, hein, ça peut être, allez, je sais pas moi, par exemple, des jardins partagés, dans des petits quartiers, des petits trucs comme ça, c'est petit, d'accord, vous me direz c'est insignifiant, c'est pas ça qui va changer la planète, mais ça commence par des petites choses comme ça, c'est les petits ruisseaux qui vont former les grandes rivières. Et c'est bien de faire des actions de groupe, de petits groupes, qui vont dans ce sens-là. Alors je dis, bon, c'est un exemple, hein, quand je dis jardin partagé, mais pourquoi pas? Vous verrez, ça peut créer des convivialités, des dynamiques, des énergies, ça peut être aussi des petits groupes de méditation, ça peut être... peu importe, vous trouverez les idées, il y en a plein qui peuvent émerger. Mais c'est en passant véritablement par ce genre d'action, et par ce genre d'idée qu'on va pouvoir peut-être... on va créer créer le nouveau monde, et ça va vraiment donner une dynamique positive et autre de ce que ceux qui veulent nous faire avaler, quoi. Donc et après je ne dis pas, hein, bon là je vous donne des petites actions comme ça terrestres, mais ça peut être aussi des actions juridiques. J'ai vu ça, je crois que c'est au Québec, hein, où ils ont créé une espèce de système de défense là, avec des avocats pour pouvoir justement porter en justice le fait, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprendrez les Québécois, le fait qu'ils voulaient vacciner de force, qu'il y avait une loi qui voulait faire passer dans le fait qu'ils pouvaient rentrer chez vous, vous vacciner de force, quoi. Dans le fait, vous ne pourrez rien dire. C'est terrible, hein. Alors il paraît que, si je ne me trompe pas, il paraît qu'il y a vraiment des actions juridiques qui sont faites pour casser cette loi, quelque chose qui pourra être tout à fait identique en France à un moment donné, ou voire dans le monde, hein. Parce que ça fait partie de leur plan, de leur étape. Bon, vous voyez, des petites des actions de ce style, c'est très bien. Des actions collectives, mais à petits groupes. Par exemple, même pour la 5G, voilà, pour, comment dirais-je, faire des actions pour que ne nous impose pas la 5G, pour qu'on soit libre, pour qu'on, par exemple, on puisse dire non à une installation d'antenne 5G sur le toit de votre immeuble, par exemple, j'en sais rien, ouais, des petites choses comme ça. Et qui sont très importantes. Parce que le but, maintenant, de nos chers gouvernements et des forces de l'ombre, ça va être de passer à d'autres phases, hein. Il y a la phase vaccin, il y a la phase... voilà, ils n'ont pas terminé. Dans la phase maintenant, ils vont créer des nouvelles peurs, hein, évidemment. Ils vont créer sûrement d'autres situations pour véritablement que le troupeau ne s'émancipe pas. Hein, voilà, ils vont tout faire pour que ça continue. Donc, et c'est vrai qu'ils se servent de ça, parce qu'on a vraiment cette tendance à se rendormir facilement. Alors ça, c'est comment dire... c'est un phénomène que j'observe aussi bien dans l'astral que sur Terre. Ou de l'astral quand je regarde sur Terre, mais c'est vrai que dans l'astral ça le fait aussi. C'est-à-dire que des fois on a véritablement, on dort sur Terre, hein, je vous l'ai déjà expliqué, on vit un rêve semi-éveillé. Alors par moments on a des moments où on ouvre un peu plus les yeux, mais on a cette tendance à se rendormir. Et ils nous cherchent à nous rendormir par tous les moyens possibles, inimaginables, artificiels ou comment dire, de manipulation mentale, nous abrutir pour tout ça. Mais c'est un phénomène vraiment réel. Quand je dis on dort, on dort. Moi je le constate, hein, c'est quelque chose de vrai. Donc, et c'est très facile de se rendormir, même si les énergies du moment sont là pour nous secouer. Donc attention, là où je veux dire, c'est ne vous rendormez pas maintenant, parce qu'il y a d'autres événements qui vont arriver, qui vont vous réveiller dans ces cas-là. Mais le but, c'est d'être réveillé avant qu'ils arrivent, ces événements, pour y faire face de façon consciente, lucide et responsable. Parce que si on continue à se rendormir à chaque fois qu'il y a un événement, vous finirez que
ben, ça sera trop tard, quoi. Vous ne pourrez plus vous réveiller, ça va aller trop vite. Donc, gardons cet éveil, gardons ces prises de conscience que l'on a eues jusqu'à présent, que nous a révélé toutes ces épreuves, parce que ce n'est pas terminé. Loin de là. Ça va aller à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Que l'on ne peut même pas imaginer, aussi bien sur le plan, je vais dire, de la restructuration de la planète, d'événements climatiques, sociaux, économiques, et météorologiques. Tout ça, c'est lié, hein, plus ou moins. Donc, il faut être, pour faire face à tous ces événements, d'une part, il faut être conscient, il faut être éveillé, et il va falloir être capable d'avoir un bon taux vibratoire et être capable de lâcher prise sans peur de ce qui va arriver. Quand je dis lâcher prise, ça ne veut pas dire, par exemple, je suis face à un tsunami, puis je dis je laisse prise parce que je ne crains rien. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que là vous allez vous prendre, ça c'est de la bêtise, ça c'est lâcher prise, ça veut dire véritablement ne pas être pris dans les émotions des événements qui vont avoir lieu. Alors, pas être pris dans les émotions, on peut être pris dans des émotions, mais dans des émotions qui ne sont pas des émotions perturbatrices. Hein? C'est-à-dire être conscient de ce qui nous arrive, et ce qui va nous arriver, c'est libératoire aussi. C'est-à-dire, c'est un phénomène, ce sont des phénomènes naturels qui sont là parce que ça fait partie du changement de dimension, ça fait partie de la restructuration. Je ne vous parle pas des phénomènes, des actes de l'ombre, bien que par rapport à ça aussi, il faut être capable de lâcher prise, mais en conscience. Lâcher prise, ça veut dire ne pas tout accepter. Ça veut dire ne pas accepter les peurs et accepter les changements. Donc j'avoue que ça va être un peu compliqué parce qu'on n'a pas d'exemple véritablement concret pour l'instant, quoique on en a déjà vécu par rapport à tout ce que à ce fameux le coronavirus. Voilà, beaucoup l'ont vécu avec certaines personnes, en tout cas l'ont vécu avec lucidité, intelligence. Ils ont su retourner les choses pour se remettre en question et se rendre compte qu'en fait, le fait, par exemple, de ne plus travailler, ça les a reconfrontés de force, on va dire. Hein, ça leur a fait réaliser que le travail dans lequel ils étaient, ça ne leur convenait plus. Et qu'il fallait peut-être qu'ils fassent autre chose. Il a fallu des événements de ce style pour avoir des prises de conscience. Ça, ils ne s'y attendaient pas. Hein. C'était pas prévu. Hein. Donc, justement, ça peut être révélateur. Donc, il va falloir continuer vraiment à travailler des prises de conscience. Le côté positif de chaque événement qui peut arriver. Il y a toujours un côté lumière, hein, même dans les pires des cas. Ça peut mettre en lumière ce qui ne va pas chez nous, ou ce qui ne va plus, ce qui doit changer, ce que l'on doit totalement modifier ou éradiquer. Parfois, il faut des événements un peu durs comme ça. C'est normal, hein, pour nous réveiller, des fois, il faut nous secouer un peu violemment. Bon, là, c'était pas dans eux, quand ils ont balancé ça, c'était un test à l'échelon mondial pour savoir comment la population est malléable et réagit face à la peur et à tout ça. Pour, évidemment, hein, vous avez vu qu'ils ont déjà commandé 400 millions de vaccins en Europe. Vaccin qui n'est pas un vaccin qui ne sert à rien, qui ne sert pas à nous vacciner contre un pseudo-corona, machin, qui a probablement, peut-être qui n'existera plus depuis quelques mois, qui sera modifié, donc le vaccin ne vaut rien, ça c'est rien. Par contre, il marche très bien dans ceux qui implantent dedans, au niveau des nanotechnologies, des nanoparticules, des implants et tout ce qu'ils veulent. Donc on verra aussi combien de personnes, là, sur les 400 millions de vaccins, s'il y a 400 millions de personnes qui vont se faire vacciner bêtement. Donc tout ça, ça fait partie de l'évolution. Hein. Malheureusement, on le voit encore. Hein. Je vois autour de moi encore des personnes qui
qui font se faire vacciner, comme avait dit il y a 2 ans de ça, celle qui a l'autre ex-ministre qui s'est barrée là, française, je parle, qui a démissionné dès qu'elle a vu que ça tournait mal, ça pouvait tourner mal pour elle, qui est en lien avec toutes les industries pharmaceutiques. Comme disait Jean-Jacques Crèvecoeur, là je l'ai un peu écouté aujourd'hui, il dit quelque chose de super vrai, ça m'a fait rigoler, disant que c'est pas les ministres de la santé, c'est les ministres des industries pharmaceutiques, hein, voilà, et des lobbies pharmaceutiques. Mais ils sont pas pour la santé, hein, rien du tout ces êtres-là. Et donc elle qui avait préconisé il y a 2-3 ans là, les 11 vaccins obligatoires pour les enfants, c'est une horreur absolue. Et malheureusement, ça continue, hein, il y en a encore qui croient, voilà, qui n'arrivent pas à percuter, qui sont en train de massacrer leurs enfants. Ou massacrez vous-même si vous vous faire vacciner bêtement par des trucs qui sont absolument immondes. Bon, on va pas revenir sur le coup des vaccins, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est voilà, gardons toujours, il faut vraiment pas baisser la garde, surtout pas maintenant. De toute façon, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, l'été sera chaud, comme disait la chanson, hein. Ça sera chaud. Alors, on va voir comment on va réagir aussi. Hein. Faut pas oublier que c'est nos pensées qui créons le monde. Des événements, il y en aura toujours. Comment nous allons-nous modifier les choses? De quelle forme de pensée vont prendre le dessus? Quel égrégore allons-nous nourrir face à tous ces événements qui vont avoir lieu jusqu'à la fin de l'année? Là, il y a une petite pause, hein, la pause du mois de juin. C'était prévu. Hein. Mais bon, ça. Alors, n'ayez pas peur en disant qu'est-ce qui va se passer en juillet, qu'est-ce qui va se passer en août. Bon, tout peut bouger, tout fluctue. Il va se passer des événements. Peut-être que ça va être plus calme que prévu, peut-être que ça sera plus chaud que prévu. Mais c'est vous, regardez les pensées humaines et vous verrez ce qui se passera. Observez vos vies, observez vos pensées, observez vos émotions. Et les émotions de ce qui se passe sur le plan mondial. Et là, vous pourrez vous dire déjà comment ça va tourner. Évidemment, il y a des événements inéluctables. Ça, c'est inéluctable, c'est climatique. Je ne peux pas le dire, moi, personnellement, ça va se passer en juillet, ça va se passer en août. On essaye de faire des regroupements sur le plan un peu astrologique pour avoir des indications, mais c'est jamais une science absolument exacte, on va dire, parce qu'il y a l'homme dedans, quand même. Donc, si on vous dit, par exemple, voilà, d'après le thème astrologique mondial, au mois de juin, au mois de juillet, ou au mois d'août, il y aura un tsunami. Il y a des risques de tsunami, par exemple, ou de tremblement de terre, ou des choses comme ça. C'est vrai que le risque est là. C'est écrit. Mais la combinaison, on va dire, de la psyché humaine, des pensées humaines, si on se mettait tous en méditation, de paix, de douceur, d'apaisement, on peut passer à travers, on peut modifier les choses encore. Si elles doivent être modifiées, si c'est possible d'être modifié, on peut modifier les choses. Ou du moins en atténuer les effets. Ou alors faire en sorte que ça se passe et qu'il n'y ait aucune victime, par exemple. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi essayer d'examiner les choses. Bon, après, de notre côté, je ne sais pas si l'humanité, elle a encore cette conscience. Mais il suffit comme je vous dis, il suffit de très peu de personnes pour faire le point de bascule. Et puis il ne faut pas avoir peur de ces événements. Si vous avez peur parce qu'il y a des événements qui vont se produire, parce que certains astrologues, ou des voyants, ou des méniotes vous disent j'ai vu qu'il allait se passer ça, ok, c'est là où il faut un peu de lâcher prise aussi. Il dit ok, ça va se passer, c'est un phénomène naturel par exemple, j'accepte la restructuration de la planète parce qu'elle a besoin de changer, hein,
on n'a pas toujours eu les mêmes continents. Hein. Ça, on sait très bien on avait un continent unique il y a des millions d'années. Et puis c'est devenu ces continents-là, puis il y en a d'autres qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître, parce que ça fait partie de ça, puis un jour on finira tous dans un trou noir. Alors. Donc, bon, hein, on part pas dans des trucs trop lointains, mais bon, finira même pas, parce que c'est même pas finir. Mais bon, donc il faut pas s'inquiéter de tout ça, c'est... faut pas, voilà, ce que je veux dire, faut pas que ça génère en vous des peurs, des angoisses, faut que vous voyez ça comme quelque chose de... Allez, de positif, quoi. C'est enfin, il y a du changement, enfin il va se passer quelque chose. La vie est faite de hauts, de bas, de changements surtout, qui peuvent nous paraître négatifs ou positifs, mais qui sont... Il faut regarder au-delà de ça. C'est quelque chose qui dépasse le bien et le mal, quoi. Alors la Terre, par contre, j'aime bien faire une petite parenthèse, la Terre, elle n'est pas là pour se venger de l'humanité, hein. Même si elle se restructure, qu'elle change, qu'elle provoque des tremblements de terre ou des volcans qui vont se mettre en éruption et qui peuvent anéantir des villes ou faire engloutir des continents, c'est pas parce qu'elle va se venger de l'homme, elle marche pas comme ça. C'est pas ça, c'est qu'elle a besoin de se nettoyer. Voilà, elle secoue ses puces, mais c'est pas dans un esprit de vengeance. Fort heureusement, ça fonctionne pas dans ce style-là. Elle est compassionnée. C'est la compassion, la Gaïa, l'âme de cette planète. Hein. Elle a été même, je veux dire, à la limite, vraiment très gentille déjà d'avoir retardé son évolution pour qu'on puisse être prêt. Hein, dans son âme, dans sa conscience d'être vivant. Donc, faut pas voir comme quelqu'un qui... parce que même si si on voit l'humanité, si vous disiez, ouais, de toute façon, on est ignoble, l'humanité, elle est horrible, on mérite que disparaître, si vous pensez comme ça, waouh, vous finirez comme ça. Et vous allez créer un égrégore, c'est vous-même qui allez créer un égrégore d'autodestruction. Non, il faut dire, l'homme, il est à une phase d'évolution, l'humanité est à une phase d'évolution qui tend vers quelque chose de supralumineux, d'un être supérieur, d'un être véritablement réalisé. Mais bon, c'est normal qu'il doit passer par les étapes les plus les étapes les plus bêtes peut-être de son existence. On est tous passés par là. Toutes les autres planètes qui existent, qui sont évoluées, sont passées par des phases un peu couillonnes, on va dire. Faut pas croire que sur les autres planètes, ça a toujours été... ils sont arrivés comme ça d'un coup, super réalisés. Non, moi je peux vous parler de planètes que vous ne connaissez pas, je ne vous dirai pas le nom, peu importe, mais en fait qui sont très évoluées, mais qui sont passées par des sacrées guerres stellaires. Hein. Waouh! Avant de dire, bon, voilà, quoi, on se calme, on a compris, on a évolué. On passe tous par des trucs comme ça, même et ça se combat encore en ce moment sur d'autres mondes. Et parce qu'il y a des êtres encore qui n'ont pas atteint le niveau d'évolution spirituelle. Je ne parle pas d'évolution technique, technologique, je parle d'évolution spirituelle, et qui en sont encore à Star Wars, quoi. Bon, donc, on n'est pas là pour nous condamner. Hein, on est là pour se voir en face et accepter nos défauts, en sachant que l'on doit aussi les corriger. Voilà. Mais il ne faut pas chercher à se rabaisser systématiquement. Mais c'est comme si vous regardez vos vies antérieures, vous dire, waouh, dans une autre vie, purée, j'ai eu une vie, mais j'étais horrible, quoi. Je dis, bon, ça fait partie de l'évolution. Bon, vous avez eu des vies, on a tous eu des vies avec des hauts et des bas. Hein, une vie que vous avez été un être complètement horrible, puis ça n'empêche pas que dans cette vie, vous pouvez être quelqu'un de super bien. On ne va pas se juger, on est passé par là parce qu'on avait besoin de passer par ces étapes. On n'entre pas dans une notion de bien ou de mal. On essaye de sortir un peu de cette dualité-là. Hein. Ce qui ne veut pas dire que puisque c'est quelque chose d'une illusion, je peux continuer à faire du mal volontairement. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. Parce que là, on n'a rien compris dans ces cas-là. Non, l'humanité tend vers quelque chose de lumineux, donc il faut se corriger et s'accepter.
accepter nos défauts sans porter un jugement de valeur. Voilà, c'est simplement s'aimer, et même à la fois aimer quelque part ses défauts. Dire voilà, parce que je suis comme ça. C'est comme que vous êtes avec quelqu'un, avec une personne, elle a des petits défauts, voilà, ou vous avez des défauts. Des fois, les petits défauts, ça peut devenir des qualités. Par exemple, on peut aimer ses défauts, parce que voilà, on voit le côté touchant d'une personne qui peut être maladroite. Ça peut avoir un côté super touchant. Et puis, c'est ça la compassion, quoi, quelque part, quoi. Et je pense qu'il faut véritablement essayer de devenir des êtres les plus compassionnés possibles et arrêter de s'opposer, blanc ou noir, flic, anti-flic. Enfin, quand on voit un peu ce délire-là qui part un peu dans tous les sens, c'est assez hallucinant. Alors je dis pas... c'est comme le coup des statues qui veulent déboulonner, là. Bon, moi, personnellement, je m'en fous des statues, parce qu'en fait, évidemment, on a déjà... Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, peut-être que, voilà, c'est mon avis ou pas mon avis. Je veux dire, c'est sûr qu'une statue, c'est là pour rendre hommage et mettre en valeur un personnage. Alors, si vous allez à Nîmes et vous voyez la statue de l'autre toréador, là-bas, qui est un bourreau de taureau, c'est certain que quand vous passez là, qu'est-ce que ça fait? Alors, il y en a qui vont être en admiration devant cette espèce d'énergumène, et d'autres qui n'auront qu'une envie, c'est prendre la statue, la faire fondre. Donc, et tout ça, ça reste dans un délire d'émotion. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, ce genre de truc, ça n'aura plus cours. D'autant plus que quand on parle de l'histoire, on se rend bien compte que l'histoire, elle a été falsifiée depuis le début. Donc, des fois, on met des statuts d'hommes politiques ou historiques par rapport à une histoire qui a été falsifiée, et on essaye de rendre hommage à des mémoires. Et là, en fait, quand même, il y a un phénomène qui se passe. Il y a quand même un phénomène de conscience, parce que les gens, ils se rendent compte, le type qui était là, par exemple, c'était un esclavagiste. Waouh, quand même, c'est un peu de la provoque. Donc on peut comprendre un peu tous ces genres de mouvements qui sont aussi quelque part une prise de conscience. Hein. Donc moi, personnellement, je peux comprendre. Bon, je suis pas pour une certaine violence et tout, mais je pense que dénoncer quand même un côté historique qui a été falsifié et que depuis longtemps et qu'on a tourné c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, on va dire, quelque part aussi. Mais je pense qu'il faut accepter de se remettre en question. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ces trucs-là, parce que c'est vraiment d'actualité, ça m'est venu comme ça. Je vous donne un peu mon avis. Hein. Vous savez, en 5e dimension, vous n'aurez pas la statue, je sais pas moi, vous n'aurez plus de statue, je pense déjà. Ça m'étonnerait que ça restera comme ça, parce que le monde va changer. Et puis on ne va pas continuer à rendre hommage alors, il y a peut-être des personnes illustres. Si vraiment c'est une personne illustre, pourquoi pas, mais moi le culte de la personnalité, c'est pas trop mon truc. Mais bon, il faut que ça serve à quelque chose. Mais voilà, je pense que... Alors on dit, ouais, il faut pas toucher l'histoire, le passé, tout ça, mais comme je vous l'ai dit, l'histoire, elle est... Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Alors plus vous repartez dans le passé, plus vous vous rendez compte que l'histoire c'est n'importe quoi. Hein. On s'en est rendu compte au travers des annales akashiques, à quel point tout a été falsifié, que ce soit, si vous prenez les écrits, les écrits de Daniel Mauroy, hein, au niveau de tout ce qu'il a vu dans la mémoire du temps, par exemple, que ce soit l'histoire de Saint-Louis, ou de Saint-François d'Assise, ou bon, évidemment de Jésus, et que vous regardez ce qu'il en est dans les livres d'histoire actuels, il y a quand même une marge. Hein. Donc, je pense que c'est bien ça que, petit à petit, l'histoire, c'est pas quelque chose de figé. Alors, je ne veux pas rentrer dans du négationnisme, c'est pas, mais effectivement, on peut la revisiter. Hein, elle doit être un jour revisitée parce qu'on va s'apercevoir
D'abord qu'on ne savait pas tout, qu'on a extrapolé, et qu'on a volontairement, pour des besoins de pouvoir et de politique, falsifié la vérité sur les événements qui se sont passés depuis longtemps, des siècles et des siècles. Donc, ceux qui s'offusquent, oui, on est en train de, comment dire, de modifier notre passé, on va nous faire oublier ce que l'on était, nos racines et tout. Non, alors peut-être qu'effectivement il y a un mouvement comme ça qui voudrait faire ça, mais moi je parle pas de ça. Hein. Moi je parle de rétablir à travers la mémoire du temps des vérités historiques. Et évidemment, ça sera obligé que ça change, quoi. Ça sera, voilà, on va se rendre compte que ça fait très longtemps que l'on nous a raconté qu'on nous raconte des bobards, surtout dans l'histoire. Hein. Regardez l'histoire des pyramides, l'Atlantide, c'est un mythe, etc. Bon, tout ça, donc, il faut véritablement que ça change, et puis que ça fera partie de l'évolution dans les années, peut-être même pas les siècles, je pense dans les années à venir, ça va être revisité. Donc il faut pas, voilà, c'est bien d'accepter les choses comme ça, mais d'un point de vue spirituel et pas de point de vue émotionnel, simplement émotionnel, qui peut être compris. Je comprends qu'il y a des gens qui commencent à réagir, à dire si vous êtes, je sais pas, un Africain, et puis vous passez devant la statue d'un type qui a fait la traite des Noirs, qui a fait... je comprends que ça ne doit pas être forcément rigolo, quoi. Je veux dire, moi ça me fait le même effet quand je vais à Nîmes et que je passe devant la statue de l'autre cinglé, là, qui est du tortionnaire de taureau. C'est-à-dire que sur un plan émotionnel, et encore moi, voilà, c'est que sur un plan animal, hein, je peux comprendre ça, que ça puisse générer... Alors dans ces cas, il faut transmuter et dénoncer, peut-être de façon... non, évidemment de façon non violente, ce qu'il en est vraiment. Bon, après, chacun fait comme il peut. Comme je dis qu'on ne rentre pas dans un jugement, ni de valeur, ni quoi que ce soit. On fait comme un peu. Et il y en a qui prendront des actions un peu radicales, qui ont déboulonné, comme on a vu aux États-Unis, qui ont balancé les statues à la rivière. Ah, je suis bon. C'est sûr que ça peut susciter l'effet inverse après au niveau de action-réaction, donc toujours, je pense qu'il faut expliquer quand même les choses aux gens avant de... Et puis quand les gens ont pris conscience, je dis ouais attendez, c'est vrai, ça fait un moment que, par exemple, le général Custer, là, qui a flingué, qui a massacré, je crois que c'est Custer, hein, je dis pas de bêtises, qui a massacré je sais pas combien d'Indiens, d'Indiennes, de femmes, enfants... Est-ce que c'est vraiment, on doit continuer à rendre hommage à une personne comme ça? Là, je parle pour les États-Unis, hein, mais en France, on va bien avoir quelques-uns comme ça dans le coin. Voilà. C'est une question qu'on peut se poser. Parce qu'on est en train de changer, on change de paradigme, il y a des prises de conscience qui se font, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Donc, voilà, on lâche un peu prise de tout ça, on accepte les changements, on accepte que... qu'il y a quelque chose d'autre qui va se redessiner de façon plus réelle, plus authentique, et puis que voilà, nos livres d'histoire, il va falloir sûrement rajouter ou modifier des choses qui sont fausses depuis très longtemps. Très longtemps. Après, bon, chacun a son opinion, mais c'est évident, on ne va pas continuer à enseigner des mensonges. Voulus, sciemment. Depuis longtemps, et par des êtres qui font ça volontairement, pour asseoir leur pouvoir. Et ça, il y en a plein, hein, il y en a plein. Ça fait partie de... ça fait partie aussi des événements qui sont en train de se passer, et que c'est des épiphénomènes, hein, voilà, c'est des petits trucs, on va dire, enfin petits, quand même ça a été chaud, hein, par rapport à des événements, voilà, après le tout, voilà, c'est ne pas s'opposer les uns aux autres, c'est essayer d'essayer enfin de vivre en intelligence. Mais on voit bien, enfin je vois, en tout cas c'est vrai que si on voit aux États-Unis, par exemple, quand il y a eu des manifestations comme ça, on a très bien vu toutes les communautés, pas mal de communautés, on va dire, dénoncer ensemble
des actes, voilà, des actes de malades mentaux, hein, comme ce qui s'est passé et qui se passe fréquemment là-bas. Donc ça veut dire que c'est pas simplement une communauté qui s'élève contre une autre. C'est pas ça, on est ensemble contre des actes barbares. On dit stop à des actes barbares, et comme on pourra tous se réunir pour dire stop à la 5G, stop au vaccin, pas question, stop même à arrêter de fabriquer des centrales nucléaires qui vont un jour ou l'autre nous péter à la tronche, dans lesquelles on ne sait même pas ce qu'on va faire, ou dans lesquelles on enterre des déchets radioactifs qui sont là pour des centaines de milliers d'années. On les enterre, on ne les voit plus, hein. C'est réglé l'affaire, donc... alors qu'il y a des énergies libres qui existent, non polluantes et inépuisables, qu'on nous cache, par exemple. Hein, voilà, je dis ça comme ça, vous le savez. Donc voilà, c'est la prise de conscience, ça va aller par des actions comme ça, mais des actions il faut oser, osons. Donc voilà, bon, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que j'en ai dit quand même pas mal. Donc, ne vous rendormez pas. Surtout, ne vous rendormez pas, restez vigilants, quoi qu'il advienne, restez lucide, gardez toujours votre discernement par rapport à tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez sur Internet, parce qu'il y a de tout, il y a du bien, il y a du mal, enfin du mauvais, pas du mal, il y a un peu de tout, et il faut être très très lucide. Agir, il faut agir. Même si vous commencez par agir tout seul, après agissez à deux, on agit à trois, vous faites comme on peut. Moi, donc là, quand cette vidéo sortira, je vous dis, j'ai prévu pour le solstice d'été, on va faire une méditation au col de Vence, pour justement continuer à passer le cap, hein, voilà, des méditations de conscience, on va dire, et je vais essayer d'en faire le plus possible, en petits groupes, hein, on ne sera pas nombreux, hein, je pense pas, avec des protocoles bien précis, pour pas que, évidemment, l'ombre vienne s'y mêler. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors, je vais faire, là, à la fin du mois, j'ai un stage 5D taux vibratoire, donc je l'inaugure celui-là. J'espère que ça va être pas mal pour pouvoir faire des pratiques, qu'on monte notre taux vibratoire, parce que voilà, je vais juste faire une petite dernière parenthèse. Quand vous montez en vibration, quand vous montez votre taux vibratoire, véritablement, vos énergies que vous avez affinées, on va dire, ont un impact sur votre environnement. C'est-à-dire que vous allez avoir un rayonnement sur votre entourage proche, voire même un peu lointain. Donc ça se communique. Vous voyez, on est tous connectés, interconnectés. Donc, ça peut vraiment, une personne qui a un taux vibratoire un peu élevé, si on y arrive, hein, je ne sais pas qu'on va y arriver, mais si on y arrive, vous allez rayonner quelque chose qui va l'interpeller, et qui peut même lui faire du bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de mettre au point ce genre de petits stages, de petits séminaires. Donc j'en ai un fin de mois de juin, il y en aura normalement un prévu vers la mi-juillet. Après en août, je ne sais pas, parce que j'ai besoin de vacances quand même aussi. Je vous cache pas que j'ai besoin de me reposer. Donc je vais prendre des vacances un peu en juillet et pas mal en août, mais je serai toujours présent quelque part. Donc vous entendrez toujours parler de moi, et peut-être que je vous proposerai quelque chose d'inopiné. À un moment donné, je vais aller au Bugarach, ça c'est certain. Je ne sais pas où je vais aller cet été, mis à part le Bugarach. Donc peu importe, je vous ferai des petits coucous. Si j'organise quelque chose à un endroit, je vous le ferai savoir, on pourra se retrouver. Donc, mais pour l'instant, j'ai besoin aussi un peu de repos, parce que j'ai beaucoup donné de moi-même quand même, à travers tout ce que j'ai fait, les soins, vous ne pouvez pas imaginer, j'en ai donné énormément. Mais j'ai besoin de me retrouver aussi, de me recentrer, de me retrouver, donc j'ai besoin de vacances, comprenez-moi bien. Donc je suis en courage tout le mois de juin. Voilà, sur ce, je vous quitte. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez les protocoles. Likez, partagez et abonnez-vous.
avec la cloche de notification, toutes les notifications. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc prenez soin de vous et je vous retrouve ou cet été, ou dans mes stages, ou en soins esséniens, ou en lecture d'aura, tout ça vous avez tout, je vous donne tout dans la description. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.